Alors, bienvenue les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la thématique de la vidéo, ce sont les crypto-monnaies. Donc, aujourd'hui, on va débattre à propos des différentes crypto-monnaies. Alors, si tu aimerais savoir c'est quoi la crypto-monnaie, juste regarde cette vidéo, elle est faite pour toi. On se retrouve tout à l'heure après l'intro. Cheers. Je disais à l'intro de la vidéo, la thématique de cette vidéo, c'est la crypto-monnaie. Alors, pourquoi d'avoir choisi ce sujet comme thématique de cette vidéo? Parce qu'il y a beaucoup de business qui se cachent derrière la crypto-monnaie. Et aussi, il y a beaucoup de business qui s'effectuent en Chine du Nord grâce à la crypto-monnaie. Alors, si tu aimerais savoir c'est quoi la crypto-monnaie, juste regarde cette vidéo en fait. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne YouTube, moi c'est Franck Paulin. Je suis étudiant camerounais en Chine du Nord. Sur ma chaîne YouTube, je développe le sujet de l'entrepreneuriat, du business et des études en Chine du Nord. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner et activer la notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo. De liker et partager les vidéos. Alors sans plus tarder, abonne-toi. Je me vous notifier que la chaîne YouTube a dépassé la barre des 1000 abonnés le 30 octobre en fait, si je me rappelle bien en fait. Bon, j'ai pas fait une vidéo parce que depuis en fait j'étais un peu occupé, j'étais en période d'examen, donc raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo pour cela en fait. Donc pour dire merci aux différents fans et différents abonnés. Donc déjà c'est ça, juste pour vous notifier que la chaîne YouTube a dépassé les 1000 abonnés. Présentement nous sommes pratiquement 1125 abonnés sur la chaîne YouTube. Alors vraiment, je vous dis merci pour cela. Alors sans plus tarder, on va se lancer sur la thématique de la vidéo. Avant de se lancer sur la thématique de la vidéo, il faut qu'on définisse d'abord c'est quoi une crypto-monnaie. Donc on va prendre la définition des réseaux sociaux. La définition par exemple qui est présentement sur Google. Avant que je vais vous donner la définition un peu plus logique en fait. Donc en simple mot. Alors c'est quoi une crypto-monnaie? On tape sur Google, voici la réponse qu'on obtient. Une crypto-monnaie, c'est une devise numérique décentralisée qui utilise des algorithmes cryptographiques et un protocole nommé blockchain pour assurer la fiabilité et la traçabilité des transactions. Ça veut dire quoi? Une crypto-monnaie fonctionne avec un bloc appelé blockchain. Et cette blockchain maintenant permet la traçabilité des différentes opérations qui s'effectuent par cette monnaie en fait. Donc, on peut dire une crypto-monnaie, chaque crypto-monnaie a sa blockchain. Mais maintenant, il y a certaines crypto-monnaies qui n'ont pas leur propre blockchain, mais qui utilisent une blockchain d'une autre monnaie. Donc là aussi, dans cette vidéo, on va parler de ça, des différentes crypto-monnaies qui utilisent des blockchains des autres monnaies. Donc déjà, une définition de la crypto-monnaie. Une crypto-monnaie, c'est quoi? C'est une monnaie décentralisée. Ça veut dire quoi? Par exemple, pour certaines personnes qui aimeraient faire des transferts bancaires ou peut-être envoyer de l'argent à quelqu'un, lorsque vous allez peut-être d'un point, je ne vais pas citer les points de ces différents opérateurs qui permettent des transferts d'argent à l'extérieur, mais des fois quand vous voulez faire des transactions, on vous demande en fait, je ne sais pas comment appeler ça, on vous demande quel est le but de votre transaction en fait. Donc vous devez justifier votre transaction, donc pourquoi vous voulez la faire. Donc on vous demande certaines informations, à qui vous devez envoyer, vous devez présenter certains documents, etc. Et aussi, sur la monnaie fiduciaire, donc la monnaie physique, la banque a un pourcentage là-dessus. Donc l'effet déjà que tu gardes ton argent à la banque, l'argent que tu dis, la banque contrôle ton argent. C'est la différence maintenant qu'il y a avec les crypto-monnaies. Aucun pays, aucune banque, aucune personne ne contrôle une crypto-monnaie. C'est une monnaie digitale en fait. Donc ni les banques, ni les États, ni une quelconque personne ne contrôle la crypto-monnaie. Alors maintenant, comment faire pour obtenir de la crypto-monnaie? Soit en la rachetant une autre à quelqu'un qui l'a déjà, soit en la minant. Donc il y a plusieurs sites ou plusieurs façons de miner des crypto-monnaies. Par exemple, on peut miner le Bitcoin, on peut miner l'Ethereum, on peut miner le Dogecoin. Donc, il y a beaucoup de crypto-monnaies qu'on peut miner en fait. Alors maintenant, on va se lancer sur la seconde partie, sur comment fonctionnent les crypto-monnaies. Alors si tu aimerais savoir comment fonctionnent les crypto-monnaies, je suis cette seconde partie. Nous sommes sur la seconde partie de la vidéo qui est de savoir comment fonctionnent ces différentes crypto-monnaies. Alors, on va aller chercher sur les réseaux sociaux, sur Google principalement, et pour d'abord avoir l'élément de réponse que eux ils proposent avant d'expliquer derrière en langage facile. Une crypto-monnaie est une monnaie virtuelle qui opère indépendamment des banques et des gouvernements. Ça, c'est la première partie de l'élément de réponse. Cela veut dire quoi? Je vais d'abord expliquer avant qu'on ne continue. Cela veut dire quoi? Un gouvernement, une banque n'a pas de pouvoir sur une crypto-monnaie. Ça veut dire quoi? Ils ne peuvent pas poser d'impôts sur une crypto-monnaie. Ils ne peuvent pas poser une taxe sur une crypto-monnaie. Ils ne peuvent pas poser un forfait mensuel que tu dois payer pour l'utilisation de ces crypto-monnaies ou l'utilisation d'une quelconque blockchain. Donc déjà, c'est cela qu'il faut comprendre. Ça veut dire quoi? Par exemple, avec la monnaie fiduciaire, la monnaie physique,
Par exemple, quand tu vas aller faire un transfert d'argent à quelqu'un, on te demande les raisons du transfert, etc. On te parle de la TVA, des taxes. Sur la crypto-monnaie, tout cela n'existe pas. Et sur la crypto-monnaie, tu as le droit d'avoir la quantité de crypto-monnaie que tu veux. Donc, dans certaines banques, il y a une certaine somme que quelqu'un ne doit pas avoir. Par exemple, pour faire un transfert d'argent, il y a une certaine somme que tu ne peux pas faire. Or, sur tes crypto-monnaies, toute la majorité, en fait, les sommes sont requises, en fait. Donc, tu peux faire plusieurs transferts. Par exemple, on va prendre l'exemple de Binance. Si, par exemple, tu veux faire le transfert de Bitcoin de Binance, peut-être à un autre wallet de Binance, donc un autre utilisateur de Binance. Si on dit, par exemple, le transfert maximum est le $2000, ça veut dire quoi? Tu peux envoyer $2000 plusieurs fois. Or que maintenant, la banque, c'est pas possible. Donc, lorsque tu fais les $2000 là, tu peux plus faire un autre transfert. Donc, déjà, c'est ce qu'il faut comprendre. Les banques ou les gouvernements n'ont pas de pouvoir sur les crypto-monnaies. Je veux prendre un autre exemple. Présentement, et c'est la raison pour laquelle certains pays interdisent l'utilisation des crypto-monnaies. Je vais prendre l'exemple du Nigeria. Au début, le Nigeria utilisait fortement les crypto-monnaies. Mais depuis quelques mois, le gouvernement nigérien a banni l'utilisation des crypto-monnaies. Parce qu'ils utilisaient pratiquement les crypto-monnaies dans les stations-service. Donc, tous les petits besoins, en fait. Ils utilisaient pratiquement les crypto-monnaies partout. Raison pour laquelle et le gouvernement n'avait pas de taxes, n'avait pas de bénéfices dessus, n'avait rien. Ils ont interdit ces différentes crypto-monnaies en fait. Bon, je peux le dire, ils les ont bannis. Donc là, on va continuer la lecture à propos des différentes crypto-monnaies. Elle peut être échangée et négociée comme n'importe quelle devise physique ou monnaie fiduciaire. Il existe un grand nombre de crypto-monnaies disponibles, chacune ayant sa propre caractéristique et application. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs types de crypto-monnaies, mais il y a certaines crypto-monnaies qui sont interchangeables. Donc la majorité des crypto-monnaies sont interchangeables. Ça veut dire quoi? Si par exemple tu as du Bitcoin, tu peux l'échanger en l'Ethereum. Donc les différentes monnaies que je suis en train de citer sont les monnaies qu'on utilise en fait. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les différentes monnaies, ne vous inquiétez pas, on va le citer juste tout à l'heure sur la 4e partie. Alors comme je disais, tu peux échanger du Bitcoin pour obtenir de l'Ethereum. Maintenant, chaque crypto-monnaie a les différentes valeurs. Comme je le disais, présentement, le Bitcoin a une valeur de $62 000. Donc, à l'instant que je vous parle, après avoir checké, une valeur de $62 000. Et l'Ethereum a une valeur de $4100. Donc, par exemple, si tu veux changer, si tu as un Bitcoin, parce que c'est très difficile d'avoir un Bitcoin. Donc, comme je vous l'ai dit, un Bitcoin est égal à $62 000. Donc, la majorité des personnes qui utilisent, des crypto-monnaies ont des 0, de Bitcoin en fait. Donc déjà, c'est ce que vous devez comprendre. Donc celui qui a déjà un Bitcoin, il est assez riche. Donc comme vous pouvez le constater. Alors comme je le disais, tu peux échanger un Bitcoin en Ethereum. Cela peut maintenant te donner beaucoup d'Ethereum. Donc si tu as un Bitcoin qui est égal à $62 000 et dont l'Ethereum est à $4100, ça peut te revenir peut-être, je prends juste un exemple, à plus de 13 Ethereum en fait. J'ai pas bien fait les calculs, mais je crois que ça peut te revenir à plus de 13 Ethereum. Déjà que la valeur d'un Ethereum est égale à $41 000. Donc déjà, c'est ce qu'il faut savoir pour ces différentes crypto-monnaies-là. Chaque crypto-monnaie a sa valeur. Alors maintenant, on va se lancer sur la 3e partie de la vidéo qui est comment sont classées ces différentes crypto-monnaies. Pourquoi certaines crypto-monnaies sont utilisées par rapport à d'autres crypto-monnaies. Et qu'est-ce qui fait varier l'utilisation de ces différentes crypto-monnaies. Donc, sans plus tarder, on va se lancer sur la 3e partie. Alors, on va se lancer sur la 3e partie de la vidéo qui est de savoir comment sont classées les différentes crypto-monnaies. Donc, comment est-ce qu'une crypto-monnaie est classée parmi les autres crypto-monnaies. Alors, déjà, comme élément de réponse, j'apporte celle-ci. Une crypto-monnaie est classée en fonction du flux monétaire qui s'effectue sur sa blockchain. Ça veut dire quoi? Une crypto-monnaie est classée en fonction des différentes transactions qui s'effectuent sur sa blockchain. Déjà, si vous ne savez pas c'est quoi une blockchain, je vais parler de ça sur la 4e partie de la vidéo. So, stay tuned. Alors, comme je le disais, on va voir comment sont classées les différentes crypto-monnaies. Donc là aussi, je vais aller sur Google et il y a un site où sont classées ces différentes crypto-monnaies. Le nom du site, c'est CoinMarketCap. Donc, allez sur CoinMarketCap. Et vous tapez, vous allez voir les différentes classifications des différentes crypto-monnaies. Alors, présentement, je suis sur CoinMarketCap. Alors, quand j'arrive sur CoinMarketCap, c'est qui dit Top 100 crypto-monnaies. Bon, le top 100 des crypto-monnaies, en fait, je vais lire en français. Le top 100 des crypto-monnaies par capitalisation du marché.
La capitalisation boursière globale du marché crypto est de 2 trillions 48 dollars. Donc, il y a 2,48 trillions de dollars de crypto-monnaie présentement. La quatrième partie de cette vidéo est de répondre à la question c'est quoi une blockchain. Alors, je comprends bien que la majorité de vous qui sont nouveaux dans le monde des crypto-monnaies ne comprennent pas c'est quoi une blockchain. Ça paraît bizarre en fait, ça embrouille. Alors, une blockchain, c'est une bloc en fait qui stocke les différentes transactions d'une monnaie. Donc, la plupart des monnaies ont leur blockchain, mais il y a aussi certaines monnaies qui utilisent la blockchain d'une autre monnaie. Par exemple, je vais prendre l'exemple ça dépend aussi de l'application que vous utilisez. Donc, l'application que vous utilisez pour stocker vos différentes crypto-monnaies. Donc là aussi, si on veut vraiment parler des crypto-monnaies, il y a beaucoup de choses à prendre en considération en fait. Donc, déjà, c'est cela qu'il faut comprendre. Alors, comme je le disais, on va définir c'est quoi une blockchain. On dit, selon le site spécialisé Blockchain France, la blockchain est une chaîne de blocs en français, est une base de données transparente et disposant d'un haut niveau de sécurité et fonctionnant sans organe central de contrôle. Ça veut dire quoi? Comme je l'ai expliqué en langage facile, une blockchain, c'est un bloc qui contient les différentes transactions effectuées par une monnaie en fait. Donc, comme je l'ai dit, par exemple, on va prendre sur l'application blockchain. Donc, l'application blockchain, il faut la télécharger sur Play Store. Donc, c'est une application utilisée pour stocker les différentes crypto-monnaies. Et sur l'application blockchain, si vous avez peut-être du Tether que vous voulez convertir peut-être en Dogecoin, il faut vous allez utiliser en fait la blockchain Ethereum. Ça veut dire quoi? Pour convertir par exemple du Tether au Dogecoin, il faut que vous utilisez la blockchain Ethereum. Et pour utiliser la blockchain Ethereum, il faut que vous ayez aussi de l'Ethereum en fait. Donc, pour ceux qui utilisent un peu la crypto-monnaie, ils vont comprendre de quoi je parle en fait. Mais maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas, je ferai une prochaine vidéo dans laquelle je vais expliquer comment ces différentes transactions, comment faire les différents transferts à propos de la crypto-monnaie, dont ces différentes transactions se passent en fait. Alors, on va se lancer sur la cinquième partie de cette vidéo, qui est la partie la plus intéressante. C'est de comment gagner de l'argent avec des crypto-monnaies. So, stay tuned. Pour répondre à cette question de comment gagner de l'argent avec de la crypto-monnaie, moi, je vais vous apporter deux éléments de réponse. Donc, il y a deux process pour gagner de l'argent avec de la crypto-monnaie. La première procédure, c'est de faire du trading, trader. Quand je parle de trader, beaucoup, ça va paraître bizarre. D'autres ont même déjà été arnaqués à cause de cela. Donc, ils ont confié leur argent à des traders, ceux qui leur ont promis de multiplier leur argent x 5, x 10, x 100 même des fois, à un nombre de temps très douteux. Par exemple, tu donnes peut-être 100 dollars à quelqu'un, il te dit, il va te multiplier ça. En un mois, il va te remettre 500 dollars. Tu dis, waouh, tu te crois dans les cieux en fait. Donc déjà, ça c'est la première méthode de multiplier de l'argent en utilisant des crypto-monnaies. Il faut trader. Maintenant, pour trader, il faut suivre une formation. Et même une formation ne suffit pas. Pour être un bon trader, il faut d'un, suivre une formation. De deux, avoir des années d'expérience. Parce que même après la formation, je vous dis, dans le monde du digital, il y a beaucoup de choses qui varient en fait. Donc, c'est avec de l'expérience que toi, tu vas vraiment connaître comment contrôler ce marché en fait. Donc, tu auras des indicatifs dans ces différents marchés qui te permettra de déposer de l'argent ou de retirer de l'argent au moment opportun. Donc, pour faire du trading, déjà, je vous demande de vous former. Et déjà, il y a aussi quelque chose que vous devez comprendre. N'investissez jamais dans un business lorsque vous ne le comprenez pas. Donc, déjà, quand certaines personnes vous promettent de vous donner, par exemple, de multiplier votre argent, par exemple, comme j'ai pris l'exemple 100 dollars, et vous multipliez ça en un mois, 500 dollars, et que vous-même, vous ne comprenez pas comment ils vont le faire. Déjà, vous-même, vous n'êtes pas sérieux en fait. Ben, lui, la personne, il n'est pas magicien. Déjà, vous devez d'abord comprendre comment ça se passe. Et ensuite, avant de lui confier votre argent. Déjà, si vous connaissez déjà comment ça se passe dans les bases de la blockchain ou du trading, vous allez comprendre que ce que lui vous promet n'est pas possible en fait. Donc, raison pour laquelle je vous dis, le premier moyen de multiplier son argent, c'est par le trading. Alors, la deuxième façon de multiplier son argent, le deuxième process de multiplier son argent, c'est d'acheter les crypto-monnaies et de garder. Donc, par exemple, il y a plusieurs applications qui font cela.
il y a Coinbase, il y a Blockchain. Blockchain, c'est aussi une application en fait. Donc, ne pas confondre avec la blockchain. Donc, il y a Blockchain, il y a Binance. Donc, ces différentes applications. Il y a beaucoup d'applications même pour ne que citer ces trois-là. Donc, Coinbase, Blockchain et Binance. Mais maintenant, ces différents blockchains ont leurs différents tarifs en fait, les différents prix qui fixent. Par exemple, pour transférer une monnaie à l'autre, ils ont les prix qui fixent en fait. Donc, ce sont les prix de transaction. Donc, déjà, bon, pour certains gens, ils se plaignent que blockchain est un peu cher que d'autres. Mais blockchain a sa caractéristique en fait. Donc, déjà, c'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, comme je disais, la deuxième façon de multiplier de l'argent ou de se faire de l'argent, c'est avec le stockage de crypto-monnaie. Par exemple, tu achètes une monnaie quand elle est basse et tu la revends quand elle est hausse. Donc, c'est assez simple, assez simple. Tu n'as pas besoin de formation pour cela. Tu dois juste, bon, même s'il faut une formation, ce serait juste une petite formation en fait. Donc, sur comment se présentent les crypto-monnaies, comment placer l'achat et comment placer la vente. Donc, quand acheter et quand revendre. Donc, déjà, c'est cela. Ça, ce sont les deux moyens pour moi de multiplier son argent en fait, ou multiplier sa crypto-monnaie par le trading. Le trading, j'ai dit, pour cela, il faut se former. Et la deuxième façon, c'est de sauvegarder ces différentes crypto-monnaies et les revendre. Il y a encore plusieurs façons de multiplier ces différentes crypto-monnaies. Alors, je vais prendre une application comme Coinbase. Vous pouvez prêter votre crypto-monnaie dans la quantité de crypto-monnaie que vous avez. Maintenant, il y a un nombre requis, avec un nombre de transactions requis pour le faire en fait. Donc, vous pouvez prêter votre quantité de crypto-monnaie à l'application Coinbase. Donc, déjà, allez prendre des informations sur tout cela sur Coinbase pour avoir plus de détails à propos. Donc, vous prêtez votre argent et vous remet un intérêt annuel peut-être de 10%. Donc, c'est en fonction de la somme que vous allez déposer. Donc, à la fin d'année, ils vont vous remettre votre argent avec un intérêt de 10%. Par exemple, si vous déposez $100, à la fin de l'année, vous remettez avec un intérêt de 10%. Donc, maintenant, comme je l'ai dit, pour avoir plus d'informations sur cela, téléchargez l'application Coinbase. Et vous allez dans la partie description, vous allez voir toutes les informations à propos de cet autre moyen de multiplier ses revenus, donc son argent à partir de la crypto-monnaie. Cette vidéo est à la fin. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que tu as aimé le contenu que j'ai partagé avec toi aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à smatcher le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Et aussi partager la vidéo. Alors guys, see you soon. Bye.